Bonjour, chers tous. Bonjour à vous. En tout cas, merci beaucoup. Naebi Kebogozala. Très nombreux à nous suivre en ce net moment dans le cadre de la réfléchissons ensemble, mais réfléchissons bien. Le Londres Toza Koleka, Toza Koleka, na plusieurs plateformes. Toza Koleka, na 3 chaînes YouTube. Toza Koleka, na page Facebook Moko. Toza Koleka, na compte Facebook. Toza Koleka, na TikTok. Nous sommes les cas en direct, justement parce que tous allez pour ça, tout ça là, une analyse. Il y a discours, il y a M. Kabila que nous considérons très important en termes d'information. Et je crois que tous ceux qui vont faire le même exercice que nous, faut comprendre que ce discours a pu apporter beaucoup d'éléments et je crois que ceux qui s'y intéressent, Koki tirer la même conclusion que nous. Mais je voudrais quand même qu'on circonscrive un peu le contexte avant que tout se lancé dans ce travail très difficile au Tulingi tout ça. Il y a liboso ezali que monsieur Kabila Azalaki lancé une démarche un peu controversée. La démarche a levé l'immunité naïe parce que justement, Bazak a considéré qu'il était en connivence avec le groupe armé et de ce fait, Bongaki na Bango va traduire la justice. Mais pour la traduire la justice, ils ont enclenché une procédure, bien que personnellement, moi, je ne vois pas le bien fondé de leur procédure, d'autant plus que Lingi Bassa l'assemblant, il y a comme la justice et en même temps, ils sont en train de violer les lois de la République. En quoi sont-ils différents? Monsieur Kabila est à l'étranger et Sengaki Naye Aya na Congo pour Kassamba. Mais Tomoni, monsieur Kabila a préféré faire un discours et dans le discours Naye, il a brossé plusieurs faits. Il a des faits historiques et il a certains faits où Tozako vivre les lots. Et dans l'opinion, je dirais que l'opinion est divisée, quoi de plus naturel, parce que tous n'ont pas perçu les choses de la même manière. Au-delà, il y a des tendances politiques nabiso, au-delà, il y a des positionnements nabiso. Je pense que nous devons bien réfléchir au risque d'être surpris par rapport il y a des oyokoki qui arrivé au Salima. Monsieur Kabila a fait un discours pratiquement à plus de 40 minutes. Et dans ces discours, il y a les temps forts. C'est vrai. Parce que tout le monde ne peut pas l'aimer. C'est vrai. Batubele, c'est payé n'angwa aveuglément parce qu'il a parlé. Justement parce que Balingaka est mingi. C'est vrai. Mais ce qui est vrai, dans ce qu'il a dit, il y a beaucoup de choses à considérer. Mouto a considéré Makambo Kabila Lobite, soit il est inconscient. Alobi penza ebele. Makambo alobi eleki le 40 et quelques minutes où il a sali. Il a beaucoup dit. Il a parlé de beaucoup de choses. Mais maintenant, il faudrait avoir la capacité de lire entre les lignes. Parce que na manière nae à communiquer, il n'a pas voulu être direct sur certaines questions, à survoler certaines autres questions. Et puis, il a pris position par rapport à d'autres sujets où naza komona ezali crucial, ezali essentiel. Mais je voudrais d'abord nous lancer à suivre, pour ceux qui vont nous suivre sur Facebook, na o baza kolanda biso sur YouTube, bolanda ce qu'il a dit et après tokoya ko commenter séquence par séquence pour nazoli bino son discours, nazoli bino ba temps fort, nazoli bino ba élément oyo nga na moni ke sengeli bino nyonso esika bozali
bomeka ko analyser yango. Pour ceux qui vont analyser yango T, en tout cas, vous risquez d'être surpris par rapport à l'évolution des choses. On commence d'abord par le premier point. En tant que président de la République, chef de l'État, et fait inédit dans notre pays en près de 60 ans d'indépendance. J'ai passé pacifiquement la main à un nouveau chef d'État. Depuis lors, je m'étais imposé un strict devoir de réserve, y compris quand j'ai fait l'objet, directement ou par mes proches interposés, de provocations, de déni de droit, d'humiliation, d'imputations dommageables et d'autres multiples atteintes parce que je suis convaincu que le temps est le meilleur allié de la vérité, un antidote lent mais puissant contre le venin mensonge et de la délation. Cette première alternance pacifique et civilisée à la tête du pays avait suscité d'autant plus d'espoir qu'en janvier 2019, notre pays se trouvait en bien meilleur état qu'au moment de ma propre accession à la magistrature suprême en janvier 2001. Alors que j'avais trouvé un pays au bord de l'implosion, miné par une longue dictature et des guerres, sans institutions républicaines, économiquement en faillite et socialement déchiré. Bref, un pays dont l'incertitude de lendemain menaçait la stabilité de toute la région. Le 24 à mon successeur, à savoir un pays réunifié, largement pacifié et dont les limites territoriales correspondaient exactement à celles qu'elles étaient au 30 juin 1960. Une nation reconstituée, réconciliée et fière de sa diversité. Un État doté d'une constitution progressiste et des institutions fonctionnant harmonieusement. Une économie dynamique et résiliente et débarrassée du fardeau de la dette hérité de régimes antérieurs, du fait de multiples réformes structurelles engagées. Une armée nationale républicaine de plus en plus professionnelle et capable de relever le défi de la défense de l'intégrité du territoire. Avec notamment l'organisation sur fonds propres d'un troisième cycle électoral. Le cœur serré, je constate qu'à peine 6 ans après, ce bel héritage en indivision, légué à l'ensemble de notre peuple, a été complètement dilapidé par celui qui en avait reçu la garde. Que notre pays offre un spectacle de plus désolant et qu'il suscite d'autant plus de désespoir au sein de notre peuple et de pitié et de moquerie à travers le monde, que l'inconscience de ses dirigeants ne permet aucun espoir de redressement. Cette détérioration rapide de la situation générale du pays est principalement due à l'inverse du pouvoir sans limite. Le nouveau dirigeant s'illustre en effet par une série de remises en cause, reniements,
et violation intentionnelle de la Constitution, avec en toile de fond la volonté irrésistible de concentrer tout le pouvoir entre les mains d'un seul homme, au mépris du pacte qui cimentait la cohésion de notre peuple. Le premier acte de remise en question de ce pacte républicain, véritable socle de stabilité et de cohésion nationale, a consisté à violer délibérément la Constitution et les lois pertinentes. Lors du premier remaniement de la Cour constitutionnelle par le président de la République. La violation de ce texte juridique, fondement de tout état de depuis lors. Voilà, je pense que Bolandi, c'est que M. Kabila vient de dire en rapport avec makambo ya ndenge bakomaki na Félix Tshisekedi, ndenge basanganaki, la situation ndenge ya kuta ya pouvoir. Bref, dans ces messages, alingi kolakisa na bato balingaka ye na bao balingaka ye te, qu'il a eu à faire un grand travail. Il a eu certainement à faire un grand travail. Il a consolider davantage l'unité nationale. Il a eu à mettre le pays dans l'orbite à démocratisation par la tenue des élections. Mais en même temps, il dit que lui, il a eu à passer le flambeau, il y a pouvoir. Ça, ce sont des évidences. Les alliés locaux, Bissonio Sotoyebi, qu'en 2018, M. Kabila a eu à organiser les élections et lors de ces élections, on a eu à déclarer M. Félix Tshisekedi étant l'élu, bien que dans le processus électoral tel que Toyoka Kiango, il y avait beaucoup d'écueils parce que justement, ils n'ont pas voulu considérer, n'est-ce pas, le processus électoral comme un moyen par excellence, il y a d'évolution à pouvoir. Komisaki, justification d'un deal, Sangani ensemble, Pesani pouvoir, Yokani dans un contexte et dans les éléments d'information, oh, M. Kabila Pessi, à lobby, cohabitation est comme difficile, ils allaient Kingonga Oyo, M. Félix Tshisekedi a komaki kosala makambo pour son intérêt et il est sorti par respecter ces principes-là. Toza kokende na deuxième partie pour que toyeba ko déceler certains autres éléments d'information et par la suite on va la vérité parce qu'en étant l'un de deux principes la vérité soit rétablie, preuve irréfutable à l'appui, permettez-moi pour l'instant d'affirmer qu'en ce qui me concerne, la conclusion de cet accord n'avait pour seule motivation que l'intérêt supérieur de la nation. Par cet accord de mutualisation de forces, j'entendais en effet permettre à mon successeur d'exercer dans la direction des affaires de l'État plus de pouvoir effectif que ce que la faible représentation de sa famille politique au sein de la nouvelle Assemblée nationale était en droit de lui conférer. Je voulais par ailleurs faciliter le fonctionnement harmonieux des institutions et éviter à la nation, comme à notre jeune démocratie, aurait été fatale. Cette première alternance pacifique et civilisée à la tête du pays avait suscité d'autant plus d'espoir
qu'en janvier 2019, notre pays se trouvait en bien meilleur état qu'au moment de ma propre accession à la magistrature suprême en janvier 2001. Alors que j'avais trouvé un pays au bord de l'implosion, miné par une longue dictature et des guerres, sans institutions républicaines, économiquement en faillite et socialement déchiré. Bref. Je crois que Boyoki, M. Kabila Lobby, il veut justifier dans son discours l'option Oya Zouaki Yakoko Misa Félix qui est président. À mon avis, que Soki a Salaki Boete, Soki a violé la loi électorale T, Ponaye, le pays est exposé à une sorte de danger. Et donc, il devait prendre une décision courageuse pour faire de Félix Tshisekedi président. Mais en même temps, lui-même s'est plaint du fait que option Oya Zouaki, bien qu'il y ait lobby clairement, et même un résultat T en fait. Et même résultat T. Il a levé l'option de faire de Félix Tshisekedi président en violation, il y a volonté, il y a population, mais en même temps, lui-même considère que Elokoya Salaki et Zalaki Malamu. Cela sous-entend quoi? Cela sous-entend que Kabila a fait une pression quelque part. Apparemment, il n'a pas voulu sauver la nation. Il a voulu se sauver. Parce que bateau, qui est pression, certainement que Badunga qui va toucher na quelque chose au Yazomona sacré. Mais ce qui vous tali, M. Kabila, lorsque Babanaï a touché sa famille, en tout cas, il n'avait pas réagi. Mais lorsqu'on touche certainement à ce que lui considère de sacré, probablement sa vie, c'est en ce moment-là qu'il s'est décidé de déjouer les plans. Apparemment, condition, oh, pesa qui est, ils allaient qu'il y a le moins pouvoir. Mais Baloba qui n'a pas qui a organisé les élections. Lorsqu'il a organisé les élections, de manière, et il n'avait pas bénéficié de l'accompagnement, n'est-ce pas, des autres, et ça dit que Ebonga Kinaye a jeté son dévolu sur quelqu'un qui pourrait éventuellement préserver sa vie, mais aussi préserver ses intérêts. C'est comme ça qu'il a jeté à garantir un certain nombre de choses, et donc naturellement, Alinga qui a fait dans la kimia. Et parmi Biloko, Oyo Félix, c'est que hier, Félix, c'est que là, ça, là, il y avait notamment de veiller sur la position naïe diplomatique, où ils qui basé essentiellement sur l'accord d'Addis Abeba, parce qu'ils pensaient que le problème étant résolu, il fallait maintenant réconforter ou renforcer davantage le mécanisme interne. Il mettait l'accent sur l'armée. C'est ce qu'il a tenté. Cette partie, vous comprenez facilement que M. Kabila regrette effectivement le fait d'avoir choisi Félix Tshisekedi. Parce que s'il ne regrettait pas, il n'allait pas insister sur ces faits-là. Il insiste sur ces faits pour vous dire que ses intentions étaient nobles, d'après ce qu'il tente de nous faire croire, mais c'est l'autre, par contre, qui n'a pas pu comprendre la quintessence de sa démarche. Il veut nous faire croire que M. Félix Tshisekedi seul est responsable de l'échec. Oh, ben on va bengi passation pacifique et civilisée. Alors qu'en réalité, ce qui te fait bien, tu peux comprendre, passation pacifique, oui, effectivement, parce qu'il n'y a pas eu de réaction, les gens n'ont pas pris les armes. Mais civilisé, je ne pense pas. Parce que passation civilisée,
elakisi que selon les valeurs civilisationnelles, on ne doit pas considérer ça comme eloko ya malamu. Tricher n'est pas bon. Il a triché en faveur de Félix Tshisekedi. Mais après, il s'est rendu compte que le problème est devenu plus chaotique qu'avant et il cherche là, désormais, Yakoluka, Kokorishi, pacifique et civilisé à la tête du pays, avait suscité d'autant plus d'espoir qu'en janvier 2019, notre pays se trouvait en bien meilleur état qu'au moment de ma propre accession à la magistrature suprême en janvier 2001. Alors que j'avais trouvé un pays au bord de l'implosion, miné par une longue dictature et des guerres, sans institutions républicaines, économiquement en faillite et socialement déchiré. Bref, un pays d'incertitude de lendemain menaçait la stabilité de toute la région. Le 24 janvier 2019, j'avais en effet légué un bien meilleur héritage à mon successeur, à savoir un pays réunifié, largement pacifié et dont les limites territoriales correspondaient exactement à celles qu'elles étaient au 30 juin 1960. Une nation reconstituée, réconciliée et fière de sa diversité. Un État doté une économie dynamique et résiliente et débarrassée du fardeau de la dette hérité de régimes antérieurs. Une armée nationale républicaine de plus en plus professionnelle et capable de relever le défi de la défense de l'intégrité du territoire national. Une démocratie en constante consolidation, avec notamment l'organisation sur fonds propres d'un troisième cycle électoral. Le cœur serré, je constate qu'à peine 6 ans après, ce bel héritage en indivision, légué à l'ensemble de notre peuple, a été complètement dilapidé par celui qui en avait reçu la garde. Que notre pays offre un spectacle de plus désolant et qu'il suscite d'autant plus de désespoir au sein de notre peuple et de pitié et de moquerie à travers le monde, que l'inconscience de ses dirigeants ne permet aucun espoir de redressement. Cette détérioration rapide de la situation générale du pays est principalement due à l'inverse du pouvoir sans limite. Le nouveau dirigeant s'illustre en effet par une série de remises en cause, reniements et violations intentionnelles de la Constitution, avec en toile de fond la volonté irrésistible de concentrer tout le pouvoir entre les mains d'un seul homme au mépris du pacte qui cimentait la cohésion de notre peuple. Le premier acte de remise en question de ce pacte républicain, véritable socle de stabilité et de cohésion nationale, a consisté à violer délibérément la Constitution
et les lois pertinentes. Lors du premier remaniement de la Cour constitutionnelle par le président de la République. La violation de ce texte juridique, fondement de tout état de droit, pour de simples raisons de confort politique, est devenue, depuis lors... Je crois que Bolandi très bien ce qu'il a dit. C'est-à-dire, il a voulu tout simplement vous dire qu'il est déçu du résultat Oyoye à Monilelo. Il construit l'État, d'après ses dires. Il reconstruit l'État sur base, il y a ma cendre, il y a ma république où ils allaient. Et dans ces institutions, socle nango ezalaki la Constitution. Et donc, ce qu'ils considèrent comme pacte social, c'était la Constitution. Et voilà, il se décide de manière unilatérale, Yakopé Félix Tshisekedi président de la République. Ça fait que Félix Tshisekedi a utilisé un mot mabé, les acquis, oyoya bengi ba acquis, est commis mise en mal. Et il constate que Mboka est zongi sima. À mon situation oya kutaka en 2001. Et voilà, à la fin, au lieu de sauver ce qu'il a fait, il a cherché à se sauver soi-même en donnant le pouvoir à Félix Tshisekedi. 6 ans après, il s'est rendu compte de détruire tout son bilan, en fait. De détruire tout ce pourquoi il s'est battu toute sa vie. Et il s'en plaint. Voilà, Nabundaki, Nasali la Constitution, na respecté na sali Constitution, na sali ba institution, na pesi comment batu bazwaka boko lui et sa bande, baye ba BBC, ba koti na une forme ya boulimie ya pouvoir, et ba BBC hors des politiques, ba longoli ba juge ya cour constitutionnelle, lelo mboke commis Mabé, et ils sont pleins. Aujourd'hui, la Constitution n'est plus respectée. Mais le premier acte qui a mis fin à la Constitution, c'est l'acte faisant de Félix Tshisekedi président de la République. C'est-à-dire que M. Kabila, jusque-là, n'a pas compris que c'est lui, en fait, désolé, c'est lui, en fait, qui est à la base, il y a effondrement de notre société. A violé qui volontairement la Constitution en faisant de Félix Tshisekedi président de la République. Et devant cette réalité, à mon avis que la fonctionnalité de l'État est mise en mal. Parce que justement, ils n'ont pas voulu respecter la Constitution. Ils constatent que cette violation de la Constitution, Yangonde memi l'effondrement de la société. Yangonde sali que Mboka est déraillé. Et fort malheureusement, nous constatons qu'il y a effectivement beaucoup de faiblesses dans cette perception, cette manière de voir les choses. Tolanda sikoyo oyo yaza komona comme conséquence, il y a ce qui s'était passé le 24 janvier 2019. En indivision, légué à l'ensemble de notre peuple, a été complètement dilapidé par celui qui en avait reçu la garde.
que notre pays offre un spectacle de plus désolant et qu'il suscite d'autant plus de désespoir au sein de notre peuple et de pitié et de moquerie à travers le monde, que l'inconscience de ses dirigeants ne permet aucun espoir de redressement. Cette détérioration rapide de la situation générale du pays est principalement due à l'iverse du pouvoir sans limite. Le nouveau dirigeant s'illustre en effet par une série de remises en cause règne contre la volonté irrésistible de concentrer tout le pouvoir entre les mains d'un seul homme au mépris. Le premier acte de remise en question de ce pacte républicain, véritable socle de stabilité et de cohésion nationale, a consisté à violer délibérément la Constitution et les lois pertinentes. Monsieur Kabila, jusque-là, n'a pas compris son rôle dans ce qui nous arrive. Monsieur Kabila n'a pas compris que la première violation de la Constitution qui a fait dérailler le pays et parmi et balayer. Alors qu'on continue à croire que Félix Tshisekedi est le seul responsable. Il semble oublier que si lui n'avait pas concentré le pouvoir en sa personne, Félix Tshisekedi ne serait pas président. La concentration du pouvoir dont on parle ici, c'est-à-dire le fait de détourner la volonté de plus de 18 millions de personnes bakendaki kopona mutu na bango, mais Kabila a compris, d'après ce que lui-même a dit, que le pays serait en danger. Il fallait prendre une décision courageuse. Et je crois que c'est ce que Nang a dit. Voilà pourquoi ils ont jeté leur dévolu sur Félix Tshisekedi. C'est-à-dire, il y a eu plus de 18 millions de personnes, suffrage valablement exprimé. Mais lui, en tant que président de la République, entre guillemets, s'est décidé, lui, Félix Kabila, de faire de Félix Tshisekedi président, en violation de la volonté de tous les Congolais qui ont eu à participer au processus électoral. Vous comprenez? C'est ça la exercer le droit souverain du peuple. Il a eu à marcher sur le droit souverain du peuple. Et voilà, à Monique Logouane est à danger. Et cela a conduit à marcher sur le droit de juge de la Cour constitutionnelle. Balongoli juge de la Cour constitutionnelle. Balongoli juge de la Cour constitutionnelle. Pour mettre le Kadogo, il y a eu des pèses. Et suite, il y a renversé épée l'Assemblée nationale, la majorité qui était là, le Sénat. On a poussé un premier ministre à la démission. Conséquence, il y a Nyon Soana. Il y a un désastre qui se ressentir aujourd'hui. Donc moi, entre les lignes, je comprends que M. Kabila, en tant que Mouto à Kalisa, c'est un mégalomane, il est fort. Il n'a pas eu le courage de faire son mea culpa, de dire avec des termes clairs que l'acte que j'ai eu à poser le 10 janvier
a des conséquences néfastes aujourd'hui. Et voilà, j'ai créé un monstre. Et ce monstre est en train de détruire les avancées que j'ai pu imprimer dans ma gouvernance. Et ils sont pleins. Azolela, mais azo mon responsabilité n'a été. Tolandaye le sous et j'espère que quand Team résigné de ce gâchis se trouve en bonne place notre jeunesse, qui a été pourtant de tout le combat démocratique et qui a beaucoup cru aux vertus de l'alternance pacifique. Aujourd'hui, sans repère ni perspective, elles se sont abandonnées, laissées à la merci des entrepreneurs de conflits et de vendeurs d'illusions de tous bords. Rien de ce qui lui a été promis depuis 6 ans n'a été réalisé. À cette jeunesse désabusée, comme à l'ensemble de notre peuple, nous tenons à donner une assurance. L'échec d'un régime compromet, mais ne scelle pas définitivement le sort d'un peuple. Mes chers compatriotes, s'agissant de la situation sécuritaire, dans les grandes agglomérations comme dans nos campagnes, elle est partout plus que préoccupante. C'est le cas notamment au nord Kivu, au sud Kivu, en Ituri, au Maniema, au Tanganyika, au Katanga et au Mai-Ndombe, province pourtant voisine de Kinshasa, capitale du pays et siège des institutions. Le sang de nos compatriotes civils et militaires aussi députés, éminents membres de la société civile ou de partis politiques, a ainsi abondamment et gratuitement coulé. Du fait de l'intolérance, voire pire, d'un terrorisme d'État pratiqué dans un seul et unique dessein, l'abus du pouvoir pour le pouvoir. C'est le cas, entre autres, de plusieurs centaines de détenus du centre pénitentiaire de rééducation de Makala, sauvagement abattus dans la nuit du 1er au 2 septembre 2024, victimes sans défense d'un crime incontestable contre l'humanité, à ce jour resté impuni. Il en est de même de membres de la secte mystico-religieuse Wazalendo de Goma, de jeunes et du massacre des adeptes de l'église Mbidi à Kilwa. Cette déliquescence de la situation sécuritaire est due à la mauvaise gouvernance du pays, qui est aujourd'hui caractérisée par une formation militaire bâclée, des recrutements et mises en place ethniquement motivés, ainsi que par l'emprisonnement sans jugement, aussi bien de plusieurs militaires et officiers de haut rang que des agents de l'ordre et de sécurité, majoritairement swahiliphones. Bien plus, à l'armée nationale, bouclier de la nation, instrument de préservation de l'indépendance nationale et de l'intégrité territoriale, il a été substitué de bandes de mercenaires, de groupes armés, de milices tribales et de forces armées étrangères,
qui ont non seulement montré leurs limites, mais aussi enfoncé le pays dans un chaos indescriptible. L'État a ainsi perdu le monopole de la violence légitime en sous-traitant aux groupes armés, autrefois maîtrisés, le maintien de l'ordre public et de la tranquillité nationale. Et comme si cela ne suffisait pas, l'armée nationale est vilipendée, conspuée et tournée en dérision par les autorités qui n'assument jamais rien, alors... Je crois que Bolandi, très bien, M. Kabila, Aoutiwana Kolakisanabino, le conséquence, il y a deal Félix Tshisekedi Kabila. Et n'a pas conséquence, wana, et Seigneur Boye, que ça touche à l'avenir de toute la nation. Il a ici que M. Kabila est conscient, M. Kabila est conscient que le fait qu'il y a commissaire Félix Tshisekedi président et créer le désespoir dans la jeunesse. La jeunesse n'a biso a commis un désespoir. Adali victime, il y a pas fait oyo yé, M. Kabila a commis ça Félix Tshisekedi président. Ça a une conséquence sur la jeunesse, ils ont la conséquence sur les institutions, lui-même l'a dit, ils ont la conséquence sur l'armée, notre système de défense, ils ont la conséquence sur l'armée et plus précisément les swahiliphones, justement parce que ils n'ont pas voulu respecter le pacte social qui est la Constitution. Tant où il y a Zoaki Ango, peut-être qu'il y a Kanisagi que Bakoki Kosala quelque chose de bon. Mais il se rend compte 6 ans après, parce que là, il est en train de faire l'évaluation, n'est-ce pas? Il y a deal Naïe na Félix. Alors que ça, l'évaluation, il y a accord au yé à Kanisagi qui est la solution. Il s'est rendu compte. Il y a espérer un lendemain meilleur et créer un dysfonctionnement systémique de l'État. Ça a une incidence même sur les systèmes de défense, les systèmes de sécurité. Il dit que Batebele va koufi à cause il y a eu l'Okoana. Batebele va koufi. Il cite même certains députés. Batouya société civile. Batouya comment on appelle? Il y a mouvement Oezalaki na Est. Le membre de partis politiques. Bref, à cause il y a acte Bango-Basalaki le 10 janvier, et ça dit que l'État, l'élo a commis l'État assassin. Parce que généralement, lorsque les gens nous parlent, Balobela Biso Mingi, Baboma Rossi Mukendi, Baboma Thérèse Kapangala. Apparemment, les gens donnent l'impression comme si ils allaient limiter quand on a 2 personnes. Non, la liste continue. Badavin Kalala, Bakoufa, comment il s'appelle encore? Nani Mpunga, Akoufa. Ozui, Chérubin Okende, Bakoufa. Davin, Nani, Delphin, général, Bakoufa. Okei, Kuna na Wazalendo, Bomaka, na Goma. Batebele Bakoufi. Batebele, depuis que l'Union FCC cache Salema, il y a eu beaucoup de morts. Batebele Penza Bakoufi. Depuis FCC cache Salama, il y a eu beaucoup de Congolais qui ont été tués.
ce qui est surprenant, même les militants de l'UDPS, lorsque Bandai a manifesté contre Malonda, les militants de l'UDPS ont été tués. C'est-à-dire, M. Kabila veut vous dire que pendant que Basignaki va accord na bango, lui pensait autre chose. Mais le fait seulement que Makambo etamboli ndenge etambola kiwana, ça a une incidence sur la sécurisation catégorie. Il y a eu beaucoup de morts. Batebele bakoufi. Parce que justement, ils n'avaient pas compris que Makambo Oyo Bango Basalaki, ils avaient une conséquence sur la fonctionnalité de l'État. Il s'est plaint. Il s'est plaint du fait qu'il y a beaucoup de militaires, Bakanga Bango Kakapo Baba Swahiliphone. Il s'est plaint du fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont traqués justement parce qu'ils sont swahiliphones. Basé Belé. Il s'est plaint. Toti Goyokawa, un ancien ministre Yamine, Bakangaye, Toyoki, ancien garde du corps Yakabila, Bakangi Bango, Toyoki, généraux et Belé, Ya avec consort, ils sont arrêtés. Delphin Kayimbi, il a été tué. Toyoki, Maloba et Belé, Toyebike, effectivement, il y a un de ces côtés-là. Les gens sont meurtris. Batubao lela, baana bapasi. Lelo, baswahili, bazako lela ke, bazako traquer bango. Lelo, l'insécurité ezali presque partout, même dans la province où ezali tout autour ya Kinshasa. Aujourd'hui, on est en train d'assister à l'effondrement de la société, conséquence d'un accord pour sauver, entre guillemets, la République. Au moment Babiloko nyonso tokoki loba. En tout cas, on peut tout dire. Mais moi, je constate que dans le message de Kabila, dans son discours, il y a beaucoup d'éléments d'information. Mais Batusiko Baolinga, Batia Likolo, un nabango vis-à-vis de lui. Ils n'ont même pas pris le soin d'analyser. Ils n'ont même pas pris le temps de pénétrer ces messages. Il y a beaucoup d'éléments d'information dans son discours. Voilà pourquoi nous avons exhorté Batu. Bolongola ba émotion, bolongola ba sentiment. Nakati, Félix Kabila est en train de vous dire que tout ce que nous vivons aujourd'hui est la conséquence, il a dit le FCC cache. Félix Tshisekedi Kabila. Et ça dit que Mboka Nabiso et connaître le désespoir. Mais les gens ne veulent pas comprendre ça comme ça. Éminents membres de la société civile ou de partis politiques a ainsi abondamment et gratuitement coulé. Du fait de l'intolérance, du cynisme, voire pire, d'un terrorisme d'État pratiqué dans un seul et unique dessein, l'abus du pouvoir pour le pouvoir. C'est le cas, entre autres, de plusieurs centaines de détenus du centre pénitentiaire de rééducation de Makala, sauvagement abattus dans la nuit du 1er au 2 septembre 2024, victimes sans défense d'un crime incontestable contre l'humanité, à ce jour resté impuni. Il en est de même de membres de la secte mystico-religieuse Wazalendo de Goma, de jeunes de la Junafek à Lubumbashi et du massacre des adeptes de l'église Mbidi à Kilwa. Cette déliquescence de la situation sécuritaire est due à la mauvaise gouvernance du pays
qui dans ces secteurs est aujourd'hui caractérisé par une formation militaire bâclée. Des recrutements et mises en place ethniquement motivés, ainsi que par l'emprisonnement et officiers de haut rang que des agents de l'ordre et de sécurité, majoritairement swahiliphones. Bien plus, à l'armée nationale de l'intégrité territoriale, il a été substitué de bandes de mercenaires, de groupes armés, de milices tribales et de forces armées étrangères qui ont Oyo Kabila aza koloba ezali oyo biso nyonso tolobaka. Vers la fin, Azako insistait sur la présence ou la création, il y a une milice qu'on appelle Force du Progrès. Monsieur Félix Tshisekedi a tribalisé les services de défense. Monsieur Félix Tshisekedi a tribalisé les services de sécurité. Monsieur Félix Tshisekedi a tout tribalisé. Conséquence na yango ezali, mutu nyonso oyo aza ko partager point de vue na été. Être toutes sortes d'harcèlement. En tout cas, na évité ceux qui batu baza ko comprendre le danger, il y a l'élo, il y a République démocratique du Congo en matière, il y a coexistence pacifique. Fort malheureusement, batu tapoté na TikTok té, vidéo les a attaqué, tapoté té, désolé. Donc, vous comprenez que monsieur ayant un phénomène ou en encourageant un phénomène, OESA qu'on met en mal la stabilité sociale ou la stabilité de la fibre sociale. Les swahilophones, en règle, dans leur majorité, se plaignent du comportement de Félix Tshisekedi. Les militaires swahilophones trouvent dans le message de Kabila un espoir, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient le défendre, quelqu'un qui vient parler en leur nom. Alors que Bisso Toyebi, que l'unité nationale est l'un des éléments majeurs, l'une des conditionnalités majeures pour qu'il y ait la coexistence pacifique, pour que nous arrivions à avoir ce que nous désirons tous, c'est-à-dire l'État-nation, le vouloir vivre collectif. Aujourd'hui, tous ceux qui ont une autre les lots baza capable, il y a qu'aux même la nudité des gens qui ne partagent pas leur point de vue, va balancer en haut sur les réseaux. Aujourd'hui, si vous faites une déclaration qui va à l'encontre de ce que Félix Tshisekedi pense, vous êtes insulté par tout le monde. Mais allez voir le nom qui vous insulte. En règle générale, sont le louba. C'est ce que M. Kabila vous dit. C'est ce que M. Kabila vous dit sur ce point-là. L'unité nationale est mise en mal. Ezali conséquence, n'est-ce pas? Il y a 10 janvier 2019. Il ne fait que vous citer les conséquences de ce qu'ils ont fait ensemble avec Félix Tshisekedi. Et ça, c'est très grave. Il a parlé aussi de l'armée, il a insisté sur l'armée, Nalingi Tozonga Esusuwana, pour que Boyeba,
les Conséquence, comptes il y a ce qui performants a sont été fait. enregistrés sur les champs de bataille. Ils ne sont pourtant pas intrinsèquement moins bons, moins nationalistes et moins loyaux. Ce qui a changé entre-temps, c'est la qualité du commandement et de leur prise en charge. Au niveau régional, le gouvernement a levé l'option désastreuse de se détourner de deux principaux instruments internationaux qui étaient à la base de l'architecture régionale de paix et de sécurité, laquelle avait permis la stabilité régionale que le président actuel avait trouvée lors de son accession au pouvoir, à savoir le pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région de Grand Lac, la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Plus grave encore, en faisant de forces négatives, les FDLR, ainsi que des centaines de groupes armés congolais, des supplétifs de la République démocratique du Congo, le gouvernement a ouvert la voie à la régionalisation du conflit, avec des conséquences inévitables sur la stabilité de la région. Sur le plan institutionnel, politique, économique et social, les fondamentaux avaient été établis et que le pays avait été placé sur la rampe de lancement, prêt à décoller. Nous voici, hélas, en un temps record, soit 6 ans, d'un pays désintégré au bord de l'implosion, inscrit en bonne place au palmarès de pays pauvres, le plus corrompu et très endetté. En atteste tout le rapport tant du Conseil de sécurité des Nations Unies que ceux sur l'indice de développement humain et sur la pauvreté. La crise qui déchire notre pays est donc profonde et multidimensionnelle. Sa solution doit être nécessairement globale. Toute autre approche n'a donc aucune chance de conduire à une paix durable. Bien plus, le Congo est intemporel. Il n'appartient pas à tel ou tel régime politique, ce dernier étant par définition rotatif et donc passager en démocratie. Il appartient plutôt au peuple congolais dans sa grande diversité. Ce qui est vrai du Congo l'est aussi des immenses ressources du sol et du sous-sol dont il regorge et qui sont essentielles à la croissance et au développement à l'échelle internationale. Que tous, au pays comme à travers le monde, en tiennent compte et qu'ils inscrivent leurs projets dans une perspective qui privilégie l'intérêt du Congo. Je crois que Boyoki, c'est que M. Kabila a dit. La paix Auto-Vivaki de 2014 à 2022 et Fandaki essentiellement sur les efforts diplomatiques. Bah, arriver accord où imposa qui au parti de ne plus soutenir le groupe armé. L'accord
cadre d'Addis Abeba. Cet accord a permis à ce que le Congo puisse trouver un temps le Rwanda, l'Ouganda, bandimaki, basignaki, que va poursuivre le sous-souté et fandaki et bundaki te à cause ou grâce à cet accord. Cet accord a été accepté au niveau international. C'est ce qui a même conduit na résolution à Conseil de sécurité. C'est ce qui a fait que le M23 ne pouvait plus nous attaquer parce que le Rwanda et l'Ouganda avaient les mains liées grâce à cet accord. Je tiens à rappeler que cet accord est un accord signé entre le gouvernement congolais et les groupes armés. C'était un accord signé par les États. Par les États. Et donc, lorsque Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a pris dans le non-respect de cet accord cadre d'Addis Abeba. Voilà pourquoi vous trouvez, quand il est arrivé, à Longoli Mouto Azalaki Wana, a économé un certain Claude Ibalanke. Monsieur Claude Ibalanke est allé vers le M23, signer des accords en violation et accord cadre d'Addis Abeba, qui les traitaient déjà des terroristes. Ils sont allés vers le M23. Ils ont signé deux accords, il y a protection mutuelle, il y a frontière en Abisso avec le Rwanda, alors que l'accord cadre d'Addis Abeba l'interdisait. Bah, délier le Rwanda, bah, de leurs responsabilités dans le respect de l'accord cadre d'Addis Abeba. Ils ont approché le M23. Et cela a fait que le M23 ont ressurgi. Il faut dire que le Rwanda est à la base. Sachez-le très bien que l'accord cadre d'Addis Abeba le disait amplement et de la plus bonne manière. Le problème n'est pas seulement le Rwanda. Le problème, c'est ici. C'est ici. Monsieur Kabila vous l'a dit. Si Félix Tshisekedi n'avait pas rompu l'engagement dûment pris par l'État congolais dans le cadre, il y a l'accord cadre d'Addis Abeba, le Rwanda n'allait plus être cité. Mais pourquoi vous ne citez-vous pas le Rwanda? Non. Le Rwanda est déjà cité dans cet accord. Mais Félix Tshisekedi a refusé. Il a rompu l'accord cadre d'Addis Abeba. Il a rompu. Et c'est là a créé les conditions, il y a avènement, n'est-ce pas? Il y a M23 chez nous. Ils ont reçu le M23 qui était qualifié de terroriste. Il a embrassé le Rwanda. Il a permis au Rwanda de mener des actions conjointes. Il a invité le Rwanda sur les débats où ils ont touché à notre intégrité territoriale. C'est là le message qui a été énoncé là. Il a déstabilisé l'armée. Il a détruit l'âme congolaise dans l'armée. L'armée aujourd'hui est divisée. L'armée est tribalisée. L'armée est clochardisée. L'armée, bref, a un problème de commandement. Kabila l'a dit.
Il vous dit que c'est lui qui les avait formés. A utilisé Bango, a yebi qui est capable de quoi? Il vous dit que notre armée, on peut tout dire. Cette armée est quand même de faire face au M23. Mais elle a un problème. Le problème de commandement. L'armée est insultée. L'armée est dénigrée. Nos généraux, Pamba, on les traite de traîtres. Même aux États-Unis, ils ont la capacité d'insulter. Mais en réalité, c'est cette armée qui a défait le M23. Donc, vous comprenez que Kabila vous a dit que l'accord au Bango va signer Kiwana et c'est le Wamabe et Bomimboka, tout l'andaï Mais de la République démocratique du Congo, le gouvernement a ouvert la voie à la régionalisation du conflit, avec des conséquences inévitables sur la stabilité de la région. Mes chers compatriotes, alors que sur le plan institutionnel, politique, économique et social, les fondamentaux avaient été établis et que le pays avait été placé sur la rampe de lancement, prêt à décoller. Nous voici, hélas, en un temps record, soit 6 ans, de nouveau à la case de départ. Seul d'un État failli, divisé, désintégré, au bord de l'implosion, inscrit en bonne place au palmarès de pays pauvres, le plus corrompu et très endetté. En atteste tout le rapport tant du Conseil de sécurité des Nations Unies que ceux sur l'indice de développement humain et sur la pauvreté. La crise qui déchire notre pays est donc profonde et multidimensionnelle. Sa solution doit être nécessairement globale. Toute autre approche n'a donc aucune chance de conduire à une paix durable. Bien plus, le Congo est intemporel. Il n'appartient pas à tel ou tel régime politique. Ce dernier étant par définition rotatif et donc passager en démocratie. Il appartient plutôt au peuple congolais dans sa grande diversité. Ce qui est vrai du Congo l'est aussi des immenses ressources du sol et du sous-sol dont il regorge et qui sont essentielles à la croissance et au développement à l'échelle internationale. Que tous, au pays comme à travers le monde, en tiennent compte et qu'ils inscrivent leurs projets dans une perspective qui privilégie l'intérêt du Congo et des Congolais, plutôt que celui de ceux qui, à un moment ou à un autre, dirigent le pays. Cela étant, pour sauver le Congo, les griefs légitimes du peuple congolais contre le régime en place ne peuvent être éludés. Ils doivent plutôt être pris en compte. La dictature doit prendre fin et la démocratie, tout comme la bonne gouvernance économique et sociale, doivent être restaurées. Car, comme en témoigne l'histoire, il ne peut y avoir de solutions sécuritaires définitives sans solution politique sincère. Sinon, il y aura de nouvelles vagues de convulsions politiques, de troubles à la paix, d'insécurité, d'instabilité
institutionnels, de conflits armés et de guerres civiles. Perspective qu'en toute responsabilité, nous, Congolais, ne pouvons plus nous permettre. Il est dès lors vital que les multiples initiatives de recherche de la paix, Luanda, Nairobi, EAC et SADC. Vous avez suivi cette partie et je suis sûr et certain que vous avez compris que dans cette partie, il y a discours, il y a Kabila. Tout en fustigeant, tout en mettant en exergue la responsabilité de Félix Tshisekedi, il est passé par deux propositions. Alors, le fait seulement qu'il y a beaucoup de maladresses qui ont donné un caractère régional à la crise, alors qu'en réalité, la crise pouvait être étouffée dans l'œuf. À force seulement, il y a Koluka, solution palliative. À force seulement, il y a Koluka, qu'on trouver une solution et ses erreurs. Félix Tshisekedi a changé la nature de la crise. A recourir à des mercenaires, à Koluka, certains pays, Kota, Luka, retrouver solution. Et même bango na ba place ebele. Et même bango na Doha, et même bango na Nairobi, et même bango na Luanda, et même bango na États-Unis. Je suis sûr que même bango peut en faire parce que Félix Tshisekedi va beaucoup tana Kagame en enfer certainement. Donc, vous comprenez que la crise qui commençait et qu'on soit ampleur mususu, et qu'on soit nature mususu par le fait que les actes qui ont été posés, Ndememiango Kuna. C'est là, et ça dit que les solutions qui sont préconisées aujourd'hui ont tendance à entremêler les choses, ont tendance à créer de confusion en termes d'approche. Pour certains, les solutions doivent être trouvées à niveau de Luanda. Pour d'autres, à niveau de Nairobi. Pour d'autres encore, à niveau de Doha, Bamususu Bakei, à niveau des États-Unis. Ici, Kabila veut vous faire croire, veut vous faire voir que même si on arrivait à trouver des solutions, entre guillemets, à ce niveau-là, au regard de la transversalité de questions, les solutions ne seront qu'éphémères. Il y aura d'autres crises qui vont ressurgir parce qu'on n'arriverait pas à toucher le cœur du problème. Toutes les autres solutions ne sont que des solutions palliatives. Autant qu'il n'est pas américain, autant qu'il n'est Doha, autant qu'il n'est... C'est-à-dire toutes ces solutions-là, d'après lui, ne sont que des solutions problèmes. Et qu'il y a le cola, aspirine, et qu'on calme douleur, mais qu'aussi il y a problème T. Parce que le plus grand problème, c'est ici le problème. Le problème au Félix au Kabila Zoloba. Alors le problème au peuple Azakoloba. Ah bien il y a un problème, la revendication légitime à peuple. Ces problèmes-là ne pourront être résolus que en interne. Et donc, c'est comme ça, n'ayez à moni que solution à malamu, les alliés, il y a qu'à créer un cadre de dialogue. Tolandaye. Nous, Congolais, ne pouvons plus nous permettre. Il est dès lors vital que les multiples initiatives de recherche de la paix, Luanda, Nairobi, EAC et SADC, l'Union africaine, Doha et Washington, que nous accueillons favorablement, les considérant comme autant de signes de compassion et de solidarité à notre peuple, soient conscientes de cette exigence. Qu'elles accordent aux Congolais à la fois maîtres de leur destin
et première victime de cette crise la place centrale qui leur revient de droit, aussi bien dans le diagnostic du mal dont souffre le pays que dans la prescription du traitement dont il a besoin pour en guérir définitivement. Il convient de noter à ce sujet que le gouvernement de Kinshasa s'est enfin résolu à se mettre autour d'une même table avec l'AFC/M23